Ce bœuf effiloché, c'est vraiment quelque chose que vous devez absolument tester. La viande est super fondante, tu peux la manger directement comme ça ou sous forme de tacos comme j'ai fait ici. Ça peut paraître compliqué à faire dans une cocotte. Ensuite, tu prends une belle pièce de paleron de bœuf. C'est la meilleure partie pour faire une belle viande effilochée. Tu la recouvres de sel, tu masses délicatement, puis tu la coupes en morceaux. Tu les fais saisir dans la cocotte pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'ils aient une belle couleur. Et une fois que c'est bien doré comme ici, on va se préparer une petite marinade. Pour la marinade, tu vas utiliser un poivron rouge que tu vas découper en morceaux grossiers. Tu fais la même chose avec un oignon. Tu ajoutes tout ça dans ton mixeur. T'ajoutes également quelques gousses d'ail, un petit bouquet de coriandre fraîche et de la tomate concassée. T'ajoutes également de l'huile d'olive et pour l'assaisonnement, j'ai utilisé du paprika fumé, du cumin et un peu d'origan. Et tu peux même ajouter un peu de sauce barbecue si tu veux te faire plaisir. Tu mixes le tout jusqu'à obtenir à peu près cette consistance. Tu verses cette marinade sur la viande. Tu recouvres tout ça avec un bouillon de bœuf. Perso, j'y ajoute aussi 2 bouquets garnis et tu recouvres le tout avec du papier sulfurisé histoire que ça soit encore plus hermétique. Et là, ça part pour 3 heures de cuisson à feu moyen histoire qu'il y ait une petite ébullition comme ici. N'hésite pas à retourner ta viande de temps en temps et à ajouter de l'eau chaude si besoin. Une fois les 3 heures passées, on obtient une viande bien confite comme il faut. Et là, tu prends 2 fourchettes et ça s'effiloche tout seul, y a même pas besoin de forcer. Et d'ailleurs, plus tu laisseras cuire ta viande et plus elle sera filochée, tu la remets dans la sauce et tu peux la manger directement comme ça ou en faire des tacos comme ce que j'ai fait ici. Tu prends une tortilla, tu ajoutes un peu de bœuf effiloché, tomate, oignon rouge, un peu de jus de citron vert, de la crème fraîche et un peu de coriandre et pour finir, tu peux même le toaster.